Après le succès de Game of Thrones, il n'est pas surprenant que HBO envisage de développer la franchise fantastique à travers des spin-offs, même si certains projets sont plus excitants que d'autres. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Il existe 6 séries dérivées de Game of Thrones à différents stades de développement, ainsi qu'un film Game of Thrones récemment annoncé. Tous ces éléments exploreront différents lieux, périodes et personnages du vaste univers Song of Ice and Fire de George R. Martin. Les livres de Martin offrent beaucoup de choses à couvrir, il y a donc beaucoup de potentiel dans l'histoire de Westeros et plus. House of the Dragon, qui vient de terminer sa 2e saison, explore déjà cette question, et The Edge Knight devrait emboîter le pas en 2025. Les calendriers de sortie et les statuts des autres spin-offs de Game of Thrones sont moins clairs, et compte tenu de la mise de côté de la suite de Jon Snow et de l'annulation de Blood Moon, il est possible que certaines ne se concrétisent jamais. À l'heure actuelle, 7 spin-offs seraient encore en cours, certains sont des ajouts plus risqués à la franchise fantastique de HBO, tandis que d'autres sont vraiment très attendus. HBO prévoit d'ajouter des séries animées à sa gamme Game of Thrones et selon les articles du blog de Martin, l'une d'elles se déroulera à Essos, et plus précisément dans la nation de Yiti. Le titre provisoire serait The Golden Empire, du nom de l'empire doré de Yiti. Cependant, il n'y a pas grand-chose d'autre à signaler sur ce spin-off. On ne sait pas quel est son statut actuel ni quelle pourrait être son histoire. Cela dit, Yiti est un endroit intriguant où se déroule une nouvelle histoire, car il se trouve à l'extrême est de Westeros et a des pratiques gouvernementales et religieuses très différentes. Cela signifie que The Golden Empire sera probablement très différent de Game of Thrones et de ses autres spin-offs. Cette variété est cruellement nécessaire et pourrait être un avantage net pour la franchise. Le fait qu'il s'agisse d'une série animée ouvre également toutes sortes de possibilités, car ce média se prête bien aux récits fantastiques. Malheureusement, The Golden Empire est également un ajout risqué à la franchise Game of Thrones de HBO. Il n'y a pas beaucoup de sources sur lesquelles baser l'histoire car la plupart de ce que nous savons sur Yeti vient du livre World of Ice and Fire de Martin. Le passage à l'animation pourrait également échouer car le ton grave et terreux de Game of Thrones pourrait ne pas bien se traduire par un tel support. Il y a beaucoup de choses en suspens en ce qui concerne The Golden Empire même si c'est vraiment excitant. C'est dans le bas de l'échelle des spin-offs que nous attendons avec impatience. Le film Game of Thrones est un autre projet entouré de mystères car les détails sur le film sont actuellement vraiment rares. On ne sait pas si la Warner Bros envisage de poursuivre son exploration de l'histoire de Westeros ou si le studio espère proposer une suite à Game of Thrones. La réponse à cette question pourrait faire ou défaire ce projet car il y a peu de personnages et d'intrigues de Game of Thrones qui justifient un suivi. Inutile de dire que le film Game of Thrones suscite des inquiétudes tout comme The Golden Empire. La raison pour laquelle le film Game of Thrones est légèrement plus excitant est que ce serait formidable de voir la franchise fantastique arriver sur grand écran. Alors que la Warner Bros doit trouver la bonne histoire pour un film Game of Thrones, on ne peut pas nier que les séquences d'action épiques et la cinématographie époustouflante associée à la série originale seraient époustouflantes sur grand écran. Les films du Seigneur des Anneaux prouvent à quel point les films fantastiques peuvent fonctionner lorsqu'ils sont réalisés correctement. Le succès du film Game of Thrones dépendra donc en grande partie de la façon dont il sera géré. Précédemment baptisé Nine Voyages, le Serpent de mer est un spin-off de Game of Thrones qui suivra un personnage que l'on connaît déjà de House of the Dragon, Corlys Velaryon. La série servirait de préquel à House of the Dragon, illustrant les premiers voyages de Corlys et révélant comment il est devenu connu sous le nom de Sea Snake. Corlys est l'un des personnages les plus intéressants et les plus sympathiques et il ne fait donc aucun doute qu'il pourrait réaliser sa propre série. La perspective de voir davantage de lui et éventuellement davantage de Rhaenys Targaryen également rend ce spin-off vraiment passionnant. Bien sûr, il y a des limites au potentiel de The Sea Snake, car les téléspectateurs savent déjà ce qu'il advient de son personnage principal. Bien qu'un spin-off de Game of Thrones se déroulant principalement en mer semble intriguant, la série aurait besoin d'acteurs de premier plan en plus de Corlys pour établir des enjeux élevés. On ne sait pas non plus quel serait le conflit central de cette série, ou si elle serait à la hauteur des autres spin-offs. Les voyages de Corlys seront également animés, cela ressemble à une série qui fonctionnerait mieux en live action. Avec ces choses à l'esprit, l'enthousiasme entourant The Sea Snake est mi-figue, mi-raisin. House of the Dragon a déjà 2 saisons dans son histoire, et le préquel de Game of Thrones est assez réussi, bien qu'elle ait reçu de nombreuses critiques sur la façon dont elle adapte Fire and Blood, même de la part de George R. Martin lui-même. House of the Dragon propose davantage de jeux d'acteurs et d'actions époustouflants vus dans Game of Thrones, et offre davantage de scènes de dragons à apprécier. La danse des dragons est un moment fascinant de l'histoire de Westeros, la série est donc un excellent point de départ pour l'univers élargi de Game of Thrones.
Après la fin de la saison 2, la guerre entre les Noirs et les Verts est sur le point de devenir bien plus compliquée. Même avec les critiques finales de la saison 2, il y a des raisons d'attendre avec impatience les 2 dernières saisons. Avec plus de personnages revendiquant des dragons, les séquences d'action vont forcément s'intensifier dans et au-delà de la saison 3. Et à mesure que nous approchons de la fin de la série, il y aura inévitablement des morts émotionnelles qui rappelleront les plus tragiques et les plus horribles morts de Game of Thrones. Malheureusement, même si les 2 prochaines saisons ont beaucoup de potentiel, il y a aussi des raisons de s'inquiéter. Les critiques de Martin à l'égard de la série indiquent qu'elle pourrait continuer dans des directions qui ne reflètent pas correctement le matériel source. Le préquel des Targaryens a déjà apporté quelques changements discutables et continue à le faire affaiblirait sa seconde moitié. House of the Dragon est également très proche de Game of Thrones, ce qui rend les spin-offs avec des concepts plus uniques légèrement plus prometteurs. Un chevalier des 7 royaumes est le deuxième spin-off de Game of Thrones qui fait ses débuts, avec une première saison de 6 épisodes diffusée en 2025. Basée sur les histoires de George W.R. Martin, la série suivra les aventures de Sir Duncan le Grand et de son écuyer, Huff, qui est en réalité Aegon V Targaryen. Les 2 hommes parcourent Westeros ensemble et leur voyage ont des enjeux moindres et un ton plus léger que Game of Thrones ou House of the Dragon. Le fait que The Edge Knight soit si différent de ses prédécesseurs est précisément ce qui rend cette série si excitante, car nous verrons enfin Westeros sous de nouvelles perspectives, et sans que tous les personnages se disputent le trône de fer. Bien sûr, Huff finira de toute façon sur le trône, et les événements qui l'y mineront feront de The Edge Knight une histoire captivante. Il semble que ce sera également fidèle au matériel source, car Martin lui-même est enthousiasmé par le spin-off. C'est bon signe, et ces éloges ne font qu'augmenter l'enthousiasme entourant le spectacle. Bien qu'il y ait beaucoup plus de détails sur The Edge Knight, il existe 2 séries dérivées qui sont juste un peu plus excitantes. L'une d'elles est 10 000 navires et nous pouvons remercier Arya Stark pour tout le battage médiatique autour de celle-ci. L'enthousiasme d'Arya pour Nymeria, la reine guerrière dont elle a donné le nom à son loup géant, est contagieux. 10 000 navires racontera l'histoire de Nymeria, décrivant comment elle et son peuple ont pris leur flotte de renards et se sont rendus à Dorne. L'héroïne badass suffit à faire ressortir ce spin-off, mais sa période suscite également l'enthousiasme. Le voyage massif de Nymeria ayant lieu 10 000 ans avant Game of Thrones, ce préquel se déroulera avant l'avènement de la maison Targaryen. Cela se déroulera dans un Westeros différent de tout ce que nous avons vu auparavant, et c'est une raison suffisante pour attendre cela avec impatience. Les téléspectateurs verront également davantage Dorne, un lieu gravement sous-utilisé dans la série originale. Tout cela fait de 10 000 navires l'un des prochains spectacles de Game of Thrones les plus attendus, bien qu'il y ait un spin-off susceptible de le surpasser. Un spin-off Game of Thrones appelé La Conquête est confirmé, et il s'agit sans aucun doute de la série la plus excitante à venir, et de l'histoire préquelle des Targaryens qui devrait vraiment enthousiasmer les fans. La conquête d'Aegon se déroulera 300 ans avant Game of Thrones, montrant comment Aegon le Conquérant s'est échappé de Valyria et a revendiqué les 7 royaumes pour la maison Targaryen. Compte tenu du principe, il y aura beaucoup d'action, il y aura également plus de dragons, ainsi que des histoires qui ajoutent de la profondeur à la prophétie A Song of Ice and Fire de Game of Thrones. La conquête semble être le mélange parfait de tout ce qui fait la grandeur de Game of Thrones et de House of the Dragon. Bien qu'il y ait eu peu de nouvelles sur cette série en particulier, la perspective de voir Aegon le Conquérant en action en fait le projet le plus excitant de l'agenda de HBO. Cela ajoutera une histoire et un contexte tellement riche aux histoires racontées dans l'univers, expliquant pourquoi les grandes maisons de Westeros ressentent et craignent les Targaryens, et pourquoi leur dynastie se déroule comme elle le fait. C'est sans doute le spin-off de Game of Thrones dont nous avons le plus besoin. Et voilà, il y a des craintes, il y a des attentes. Toi, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu n'as pas peur? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.